Chez Bill, Brooke n'arrive pas à croire que Katie ait anéanti ses espoirs d'avenir avec elle. Il lui confie que Katie n'a pas accepté ses actes passés, et Brooke réalise que c'est à cause d'elle. Bill sait que Katie est sur ses gardes et il ne lui en veut pas. Brooke se demande si ce n'était pas juste un mauvais timing, mais Bill pense que tout était prêt et que c'est Katie qui ne peut pas lui faire confiance. Brooks s'excuse, sachant combien Bill aime Katie. Il admet qu'il avait tant de projets pour eux, mais qu'il ne peut pas revenir en arrière. Il sait qu'elle ne lui fera peut-être plus jamais confiance. Brooke dit qu'elle parlera à Katie et essaiera de la convaincre de sa part. Bill est surpris qu'elle fasse ça pour lui et heureux que Brooke ait toujours su voir le meilleur de lui. Bill dit qu'il s'inquiète pour Brooke, sachant qu'elle et Ridge sont ensemble depuis un moment maintenant. Il ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas encore mariés. Brooke rit et demande pourquoi ils ont besoin de faire ça alors qu'ils l'ont fait tant de fois. Brooke répond qu'ils n'ont pas besoin d'un bout de papier pour prouver leur amour. Bill espère que c'est le cas, vu que Taylor est en ville. Bill souligne que Ridge et Taylor sont ensemble depuis peu et qu'ils ont fondé une famille ensemble. Il leur demande s'ils veulent se marier et il imagine que Ridge et Taylor passent beaucoup de temps ensemble. En fait, il pense que Ridge est avec Taylor en ce moment. Au bureau principal de Forrester, Steffi annonce à Liam qu'il propose à Spencer Publications une offre exceptionnelle pour une séance photo exclusive. Il lui demande comment vont les choses depuis le retour de Taylor. Steffi répond que c'est le top. Liam raconte à Steffi que Kelly n'arrête pas de parler de la présence de sa grand-mère. Il pense que Kelly l'idolâtre et qu'elle développe maintenant des souvenirs précieux avec elle. Steffi pense que c'est en grande partie la raison de la présence de Taylor. Liam dit que Taylor a travaillé si dur pendant si longtemps, et que son retour à Los Angeles pour une longue période est une bonne chose. Il se demande combien de temps cela va durer. Steffi pense que quelque chose a changé avec sa mère et que, quoi qu'il en soit, cela l'a ramenée à leur vie. Elle pense que c'est une bonne chose, cependant. Steffi sait que ses petits-enfants manquaient à Taylor, mais elle pense qu'il y a une autre raison à sa présence. Liam demande si ça rime avec « frigo », et Steffi insiste, elle ne s'impliquera pas. C'est frustrant que son père ait choisi la mauvaise personne. Liam souligne que Ridge et Brooke sont ensemble. Steffi sait que sa mère a traversé beaucoup d'épreuves, notamment la perte de Phoebe et de son père. Elle a tout affronté avec dignité et elle est très forte. Liam reconnaît que Taylor est une force, mais il dit qu'elle aide beaucoup de gens à son propre détriment. Steffi espère qu'en restant à Los Angeles, elle pourra trouver le bonheur. Liam demande si Ridge en fait partie. À l'hôpital, Taylor est stupéfaite par les informations que Grace lui a données. Elle n'arrive pas à croire qu'elle souffre du syndrome du cœur brisé. Ridge se demande si le diagnostic est correct. Grace est convaincue que c'est le bon et veut faire d'autres examens, mais Taylor la repousse. « Vous avez tort, docteur, dit-elle. Taylor se lève et veut partir, croyant à un faux diagnostic. Grace insiste sur le fait qu'il existe un vrai terme pour cette maladie, qui signifie qu'elle a un muscle cardiaque affaibli et que c'est ce qui provoque les symptômes de la maladie cardiaque. Ridge demande quels sont les symptômes, et lorsque Grace mentionne un évanouissement, il comprend qu'ils sont sur la bonne voie. Mais ce n'est pas fatal. Taylor ne semble pas y croire, insistant sur le fait qu'elle est psychiatre et qu'elle le saurait mieux que quiconque si tout cela n'était que dans sa tête. Elle qualifie le diagnostic de blague et sort en trombe. À la maison de la falaise, Taylor est furieuse de son diagnostic. Si quelqu'un savait qu'elle était déprimée et triste, ce serait elle. Ridge reconnaît que le nom est étrange, mais il insiste sur le fait qu'ils ont remporté une grande victoire avec les résultats et qu'ils doivent se concentrer là-dessus. Taylor refuse d'accepter cela. Il souligne que ce qu'elle a maintenant est physique, peut-être d'origine mentale, et qu'elle ne peut l'ignorer. Taylor souligne que Grace banalise son état. Ridge se demande si elle essaie d'ignorer la bonne nouvelle parce qu'elle ne veut pas y faire face. Taylor se demande si son cœur brisé ne vient pas du moment où il l'a quittée pour Brooke. Taylor dit qu'il a un ego surdimensionné s'il pense qu'elle ressent cela à cause de lui. Il lui rappelle que Grace vient de lui dire qu'elle vivra des années. Mais seulement si elle affronte cette situation. Taylor lui dit qu'il ne peut parler à personne de ce qui s'est passé, et elle se demande comment elle en est arrivée là. Ridge dit qu'elle n'est pas seule et il la serre dans ses bras.